Nana, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire la présentation de la FECAT. Donc je me suis dit qu'après la YOP ce serait bien de vous présenter l'Outia qui est donc ma FECAT niveau 152. Donc ça fait un petit moment que je la joue et je n'ai pas trop envie de la monter, j'ai envie de la laisser niveau 152. Du coup je vais vous présenter un petit peu ses caractéristiques qui sont rocks comme j'ai fait pour la Yopette. Donc on va d'abord commencer par le stuff. Donc elle a un chablot pignon. Donc c'est pas des jets parfaits sur tous les items, mais bon voilà, ça peut déjà aller. Donc c'est une coiffe Wai, elle est mimi-biotée en coiffe Wai. Ensuite je joue avec la griffe pourpre, donc j'aime beaucoup les dommages qu'elle donne, ça tape vraiment très fort. Ensuite j'ai un Gelano 180 Vita 1 PA. J'ai une cape fossile qui est mimi-biotée en bouffeteuse. Donc je vais remettre mon cram-cram parce que voilà, je joue avec un cram-cram, tout ce qu'il y a de plus normal. Ensuite, je joue avec la Plim Click qui est vraiment une amulette très cheatée pour le niveau 130, je trouve. J'ai un anneau du Mulou, donc Exo PA. Donc c'est pareil, niveau jet, il aurait pu avoir mieux, mais bon, comme c'est un Exo PA. Donc, ceinture du Wabbit Garouf, donc voilà, qui donne de la rési. Les bottes du Melou, qui donnent le PM qui nous manque. On a aussi un remueur, un nomade, un miraculé majeur, un vigoureux majeur, un enragé majeur et un Dofus émeraude. Donc je pense sincèrement que dans le stuff, c'est vraiment ça qui m'a coûté le plus cher forcément. Ouais, donc voilà pour les équipements. Donc je pense que vous avez vu, j'ai pas énormément de PV, donc 3000, hein, mais tout pile à 2999, j'ai pas fait exprès, je vous l'assure. Du coup, j'attendrai de paix niveau 153 pour avoir un Vita en plus. Donc, j'ai 2189 de Vita plus 1934 de l'équipement. J'ai 285 de sagesse plus 185 d'équipement. 693 de force plus 293 d'équipement. Donc là, vous voyez, intelligence, chance et agilité, j'ai rien, mais ça me sert pas beaucoup. Donc point de vie, bah voilà, je suis en 11-6, donc j'ai préféré mettre les PM plutôt que les PA. Initiative 1361, ça peut aller. Prospection, bah ça nous sert pas trop. Portée, c'est assez, enfin ça passe. Invocation, bah on n'a pas vraiment besoin. Et tac, les fuites, j'ai vraiment rien. Mais bon, ça nous sert pas trop à grand chose non plus. Donc après, on a encore les caractéristiques primaires. Donc retrait PA, c'est pas mal pour glyphes d'aveuglement et aveuglement tout simplement. Donc après, il y a du retrait PM. Ça peut être aussi utile pour l'autre piège et je sais plus trop quel sort, il me semble que c'est léthargie. Donc ensuite on descend, j'ai 24 dommages, 280 de puissance, 20 dommages critiques, ouais c'est ça. Donc ensuite j'ai des dommages neutres et terre fixe. Alors, quand on descend, on arrive dans les résistances. Donc, j'ai des résistances notes fixes, c'est que on peut pas me retirer, il me semble. Enfin, bref. Du coup, et après, j'en pourcent. Donc, alors, en note fixe, j'en ai 10. En note pourcent, j'en ai 5. 17 terres fixes, 1 terre pourcent. 16 feux fixes et 36 en feu pourcent. 7 en eau fixe et 18 excusez-moi, en eau pourcent, 17 en air fixe et 13 en air pourcent. Donc je sais, neutre, j'en ai pas beaucoup et terbe, j'en parle même pas. Du coup, voilà. Bon, par contre, sinon le reste, ça peut aller, surtout en feu où ça passe très très bien. Donc voilà, après, j'ai pas de caractéristiques joueur contre joueur. Donc, je sais pas si vous avez vu la vidéo de présentation de la chaîne, mais j'ai changé les couleurs de la FECAT et j'en ai profité donc pour comment dire, pour lui remettre des mimi-biotes. Donc j'attends un push. Alors c'est bon, nous voilà en combat. Donc contre un push niveau 100, ce sera un peu plus simple. Donc on va commencer par le taper non boosté comme je l'ai fait la dernière fois. Donc on va voir le jet max avec retour du bâton parce que retour du bâton ça vole de la force et ça m'en fait gagner. Donc je peux gagner jusqu'à 180 en force il me semble, du coup ça peut taper de plus en plus fort. Donc vous voyez ça c'était du 400 en coup critique, 400 quelque chose et là c'est monté à 512 en coup critique. Du coup voilà pour celui-là, je vais aussi faire un petit glyph de répu pour vous le montrer.
Donc voilà, ça fait 347 au piège non boosté et 428 à la répu. Donc le glyphe de répu est très difficile à placer. Voilà, on peut pas monter à plus de 512. Ah si, 520, mais il me semble que je peux pas monter plus que 520. Non, voilà, 180 en force maximum. Donc ensuite, aveuglement, je tape du 360 en coup critique non boosté. Donc bien sûr, après, il y a mes... Ah non, j'ai pas fait de coup critique, du coup, j'ai pas de dommages finaux augmentés. Mais bon, il peut en avoir, donc on va faire un petit glyphe de répu. Voilà, quand même, on a du bon Rox, hein, vous voyez ça. Donc on va continuer, donc on va taper avec la griffe rose, griffe pourpre, excusez-moi. J'ai trop l'habitude parce que j'avais une griffe rose avant. Donc voilà, du 1110 pour 6 PA il me semble. Ouais, c'est ça, 6 PA. Du coup c'est pas mal, ça passe quand même bien. Voilà, mais vous voyez, je suis même taclée par le putsch. C'est un truc assez dingue parce que j'ai pas du tout de tacle. Alors que le putsch, il y a quoi? Y a rien en plus. Il n'y a rien, aucun tacle, et je suis quand même taclée par le putsch. Mais c'est vraiment... Donc faudrait peut-être que j'augmente mon tacle. Donc on va continuer à taper, puis après je vais me booster. Donc on va se booster pour le prochain tour. Je voulais d'abord continuer à taper son. Donc alors on va faire un petit glyphe d'aveuglement. Ouais, j'ai pas encore perdu mes retours de bâton. Alors, on va faire un petit retour. Donc, vous voyez, 557. Alors, je ne peux pas être plus boosté en terre, faut savoir. Je tape du 594 maximum au retour du bâton. Donc, sachant qu'il me semble qu'il n'y a pas de dégâts finaux, je sais pas trop pourquoi. Donc, on va mettre pareil un glyphe de répu. Hop. Alors voilà, 469 et 679. Ça fait vraiment mal. Glyphe de répu, il fait vraiment mal. Donc, on va se booster. On va faire une petite griffe pourpre. Donc 1450 la griffe pourpre. Ça peut monter haut quand même. Donc là je vais récupérer pour faire du 410. Donc je fais pas beaucoup de coups critiques, c'est bizarre, j'en faisais plus avant. Bon, ça veut pas venir, hein, vous savez. Donc voilà, je peux vraiment taper fort. Donc après les autres attaques, vous savez, je tape rien, vraiment rien. Parce que c'est des attaques que j'utilise jamais. Donc c'est peut-être utile pour retirer des PM ou des trucs comme ça. Mais bon, sinon ça me sert pas à grand chose. Vous allez voir, je vais même pas réussir à tuer le putsch. Ah si, c'est passé. Mais voilà, des fois je tape même pas du sang avec certains glyphes qui ne sont pas dans l'élément que je tape. Donc voilà, c'était une petite présentation de la Feka full terre, donc niveau 152, donc elle a pas beaucoup de vita, mais je trouve que le Rox, comment dire, va pas mal compenser. Donc je vous montrerai peut-être son stuff un peu plus tard quand j'aurai les kamas, parce que je n'ai pas énormément de kamas, donc là sur moi j'ai rien, mais il me semble qu'en banque j'ai quoi, pas plus de 2 millions, je peux pas aller très loin avec ça. J'ai pas encore énormément de kamas. Donc parce que je viens de finir de stuffer la F4 un petit peu, l'exo il a coûté cher. Ouais, je me suis acheté 2-3 trucs comme ça parce que je l'ai eu à 1 million, ce qui n'est pas cher du tout sur mon serveur pour un fortiche. Du coup voilà, c'était une petite présentation de la F4. J'espère que ça vous a plu, je vous fais de gros bisous à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!